Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre webinaire 16 Intact. On va attendre quelques minutes histoire que tout le monde se connecte avant de pouvoir commencer. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va pouvoir commencer, ça fera arriver les Ouais, suivants. pas de souci. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire 16 Intact. Donc, on va faire un rapide tour de table peut-être. Donc, je me présente. Donc, je suis Marvin, chargé du marketing et de la communication chez Marcea Conseil. Et nous avons également Maxime, donc fondateur Marcea Conseil, et Tayeb avant-vente du coup Sage, ainsi que Julien De Oliveira. Parfait. Bienvenue à tous, merci Bonjour de à nous tous. avoir rejoints ce matin. Hop, allez, on va pouvoir commencer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc on fera tout notre possible pour pouvoir y répondre. Super. Bonjour, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints et de nous accorder un peu de temps ce matin. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais juste représenter en quelques mots qui on est, qui est Marcea, ce qu'on fait, avant d'attaquer le vif du sujet qui nous intéresse ce matin, qui est la meilleure solution de gestion financière du marché, et de vous confier à Tayeb. Marcea Conseil, on est expert et revendeur Platinum des solutions Sedge depuis maintenant 4 ans. On est présent un peu partout en France et maintenant à l'international avec la Suisse. On a un peu plus de 1600 clients sur différentes gammes de logiciels et différentes typologies de sociétés. On équipe des sociétés du bâtiment, des petites, des moyennes, des grandes, des TPE, des PME. On va jusqu'aux groupes internationaux. Voilà, on fait partie de la Top League Sedge, donc c'est les 40 revendeurs les plus actifs chez Sedge. Et on accompagne les clients sur les solutions. Voilà, notre accompagnement, il est assez simple, mais je trouve que c'est bien de reprendre un peu les bases, parce qu'on a tendance à les oublier. Un projet de gestion, ça reste un projet, donc on essaye toujours d'appliquer la même philosophie avec vraiment un diagnostic, comprendre où sont les problèmes de nos clients et de nos prospects, de l'intégration, de la formation et de l'assistance pour qu'on puisse vous accompagner dans le temps. Notre objectif, c'est de rester aux côtés de nos clients pour les aider à évoluer et à grandir. Pourquoi Sedge Intact va changer votre quotidien? On va trouver ça important de démarrer par là. Sedge Intact, c'est une solution qui est récente sur le marché français, mais qui ne l'est pas à l'international, puisque c'est une solution importante chez Sedge dans les pays anglo-saxons. Et on a la chance que la France soit le premier pays non anglo-saxon à être choisi. Marcea a décidé de se positionner très vite, autant pour notre gestion interne que pour nos clients, pour les raisons qui sont affichées là, qui sont très importantes. C'est les gains de productivité avec un tas de fonctions que ce Tayeb va pouvoir vous détailler ensuite, l'assistant IA qui est intégré nativement à la solution, et surtout, le sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est que la plateforme agréée de Sedge est intégrée directement dans la solution.
ce qui n'est pas le cas dans les autres solutions de Sedge. Et ça, au quotidien, ça va changer la vie de beaucoup d'entreprises. Donc, on bascule des clients sur Sedge Intact en ce moment pour être opérationnel en septembre. Voilà. Et maintenant, je vais passer la main à Tayeb qui va pouvoir vous parler un peu plus de ce qui vous intéresse et de la solution. Très bien, merci Maxime pour cette intro. Donc bonjour à tous, moi Taïeb Chekir, je suis consultant avant-vente chez Sedge. Sedge, je ne sais pas si ça nécessite une présentation, nous sommes leader international hein, donc, dans les solutions de gestion et de gestion financière. Nous sommes une société qui est cotée en bourse, à la Bourse de Londres, on est présent dans plus de 120 pays. Voilà, on fait plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et avec plus de 3 millions de clients. Donc voilà, les problématiques de gestion et de gestion financière, on en connaît pas mal. Aujourd'hui, on va découvrir donc Sedge Intacct. Sedge Intacct, c'est le dernier né dans le catalogue Sedge France. C'est une solution innovante et on va le découvrir au travers de cette présentation. Voilà. Alors, c'est quoi donc Sedge Intact? On va poser on va planter le décor avec quelques slides pour comprendre un peu la philosophie de Sedge Intact et notamment l'architecture de la solution. Et puis après, on ira sur une démonstration complète de l'outil pour que vous voyez à quoi ça correspond. Tout d'abord, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, Sedge Intact, c'est une solution full SaaS native. Ça a été développé, créé, imaginé dès le départ dans le cloud. Et ça répond à vraiment une demande forte aujourd'hui du marché par rapport à la notion de cloud, la notion de SaaS avec tous les bénéfices, je ne vais pas les énumérer ici, mais les bénéfices du cloud. C'est une solution qui va gérer le multi-entité, hein, donc dans un même tenant, dans un même environnement. Hein, donc on va le voir comment c'est articulé. Une solution qui couvre à la fois la comptabilité et la finance générale, avec une partie gestion, avec gestion des achats, gestion des ventes, et qui se déploie rapidement. Hein, donc on parle d'un déploiement plutôt rapide, hein, entre 20 et 30 jours, hein, donc en fonction euh, du sujet. Est-ce que voilà, il y a des complexités, il y a des choses, des interfaces, des choses comme ça. Hein, donc voilà. Mais c'est relativement court, hein, temps pour mettre en place la solution. Une solution aussi qui embarque d'ores et déjà un outil de BI qui est intégré. Hein, donc, on peut créer des états, des tableaux de bord qui sont personnalisés, qui répondent aux problématiques de nos clients. Hein, donc, au-delà des rapports standards qui sont fournis dans la bibliothèque de démarrage dans cette Gintact. Et puis, comme toutes les nouvelles solutions aujourd'hui qu'on voit, bah, c'est des solutions qui sont renforcées, qui sont améliorées avec des fonctions IA, hein, donc du machine learning, d'IA. Hein, toutes ces fonctions-là, bah, elles sont déjà actives hein, dans cette Intact et ça aide le quotidien du comptable ou du directeur financier ou la personne voilà, qui utilise au quotidien cette Intact. Et puis, dernier point par rapport à cette slide-là, c'est la réforme de la facture électronique. Hein. Donc, Maxime l'a rappelé tout à l'heure. Donc, l'APA de Sedge, elle est intégrée dans Sedge Intact. Voilà. On va pas aller sur un portail, se connecter, sortir de la solution. Voilà, toutes ces problématiques-là, on ne va pas y retrouver dans Sedge Intact, vu qu'on le choix de Sedge aujourd'hui a été d'intégrer la plateforme agréée dans Sedge Intact. Et avec Sedge Intact et un client Sedge Intact qui paye voilà, son loyer, bah, c'est intégré. Hein. Donc c'est intégré, il n'y a pas de surcoût. On offre 60 000 jusqu'à 60 000 factures entrantes, sortantes vers la PA de Sedge intégrée dans la souscription du client. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà. Très bien, je vous ai parlé du multisociété. C'est ce qui nous démarque aujourd'hui sur le marché, c'est cette notion multisociété ou multi-entité. Au niveau de l'architecture, comment ça s'articule? J'ai ici un exemple avec, par exemple, trois entités qu'on va gérer dans un seul environnement. Et comme vous le voyez, hein, on gère bien sûr les établissements, la notion d'établissement aussi. Et comme vous le voyez tout en haut, on a le niveau général. Le niveau général, en fait, c'est un niveau, c'est pas une entité, c'est vraiment un niveau de pilotage
On accède ou on n'accède pas à ce niveau-là, hein. Donc il y a toute une gestion d'administration des utilisateurs. Est-ce qu'ils accèdent à ce niveau général-là, ou ils accèdent à une entité ou un groupe d'entités. Et puis depuis ce niveau général-là, on a la notion de référentiel partagé. Voilà, je crée un fournisseur, je crée un client, et ben, automatiquement, il est créé dans les différentes entités avec la même codification. Je souhaite peut-être créer un compte fournisseur ou un compte client uniquement sur un groupe d'entités, bah, c'est possible aussi depuis le niveau général. Bien sûr, ce niveau général aussi, on pourra avoir la vue consolidée sur les différentes entités et établissements. Voilà. Très bien, un autre point qui est important aussi dans cette syntaxe, c'est la notion analytique, avec la notion de dimension analytique. Par défaut, dans le socle de base, si on s'intéresse au socle financier, on dispose de 8 dimensions analytiques, à savoir la géographie, hein, donc représentée ici par les sites, les centres de coûts, représentés par les services, hein, donc services financiers, administratifs, frais généraux, etc. Les collaborateurs, hein, donc les projets aussi, si on travaille sur des affaires, hein, donc on a l'axe ou la dimension projet. Les clients et les fournisseurs sont aussi considérés comme dimension analytique au-delà du côté comptable, bien sûr, ce qui permet de croiser peut-être une analyse entre le service frais généraux avec croiser tel ou tel fournisseur. Vous voyez, donc là, on peut croiser les dimensions analytiques entre elles. Et puis si tout cela ne suffit pas, on a la plateforme de personnalisation à la fin de cette slide, hein, comme vous voyez, plateforme de personnalisation qui permet de créer d'autres dimensions au besoin, si besoin. Voilà par rapport à cette slide. Un point important aussi qui nous démarque par rapport aux solutions qu'on peut retrouver sur le marché français, c'est la notion de consolidation de gestion. Alors, c'est quoi la consolidation de gestion? C'est le fait de pouvoir créer des écritures, par exemple des écritures intragroupes, de pouvoir après tourner la consolidation pour éliminer ces flux intragroupes et d'avoir des reporting consolidés, que ce soit en euros, si on est dans un contexte d'entités qui sont gérées en euros, ou bien un deuxième niveau de consolidation si on gère des entités qui sont gérées avec une donc, devise de tenue de compte autre que l'euro. Vous voyez, donc là, il y a une autre consolidation qui rentre en jeu, qui va permettre justement d'avoir ces reporting consolidés avec une ou plusieurs devises qu'on aura choisies au préalable. Voilà. Alors, ça, c'est un message, on va dire, Marcea, on va dire, prône. Les clients Sedge, aujourd'hui, Sedge Intact, réalisent un retour sur investissement en moyenne de 250%. Voilà, donc c'est une solution où il y a un retour sur investissement rapide, hein, on estime à peu près à 6 mois le retour sur investissement. Pourquoi? Bah, parce que ça aide à gagner voilà, à la fois en ressources utilisées, gagner du temps, gagner en efficacité. Voilà. Et puis, bien sûr, on va l'illustrer après au niveau de la démonstration. Pour résumer tout ce qu'on a vu pour ces slides-là, et je vais axer donc, ma présentation en fonction de ces points-là. Donc, le premier point, c'est les rapports et les tableaux de bord qui sont intégrés dans la solution avec cet outil de BI intégré et qui constitue un confort considérable, hein. Donc, on ne va pas aller exporter la data, etc. Donc, on va travailler sur Sage Intacct directement. On va gérer, donc, comme on l'a dit, la comptabilité dans sa globalité, les comptes clients, les comptes fournisseurs, l'automatisation aussi des factures fournisseurs, et puis demain avec la plateforme agréée. Euh, la notion de dimension qui est omniprésente dans la solution, voilà, donc les différentes dimensions que j'ai présentées tout à l'heure. Euh, Beaucoup de fonctionnalités qui vont aider le comptable dans son quotidien et donc passer moins de clics, beaucoup d'automatisation. Et l'idée, c'est vraiment d'aller droit au but, gagner du temps et tout ça euh, dans un seul environnement et dans une seule plateforme qui est cloud native. On va pas démultiplier les différentes solutions, hein. Tout ça, c'est géré dans un seul environnement. À la fois l'automatisation des factures, les reporting, la compta fournisseur, les achats, tout ça, c'est géré dans une seule plateforme. Voilà. L'idée, elle est ici, éviter les interfaces.
on va dire diminuer les interfaces et le coût aussi lié aux interfaces et aux différentes intégrations, le coût du projet. Voilà. Très bien, donc vous l'avez compris, Sage Intacct permet un gain de productivité grâce à la fois à l'automatisation et l'IA. Des fonctions axées pour la clôture, les cut-off, et donc on va le voir, donc on a aussi de l'IA ici qui va aider le comptable dans ses fonctionnalités de clôture. On élimine au maximum les traitements sur Excel, comme je l'ai évoqué, l'outil de reporting il est intégré, et donc pas besoin de faire des exports. Et puis, on va recentrer, on va dire, le DAF sur sa stratégie et ne pas s'occuper des problématiques du quotidien, des exports, des erreurs. Voilà. Tout ça, c'est géré dans une plateforme. Lui, il va s'occuper de sa stratégie d'entreprise et comment faire entrer plus de cash et avoir plus de croissance. Maintenant, on va aller passer à la démonstration et pour cela, je vais donc partager mon écran. Je vais piquer le partage, donc. Hop. Très bien. Donc, vous voyez, donc j'arrive ici sur Sage Intacct depuis mon navigateur web. J'arrive sur le niveau général, je suis administrateur, donc j'arrive sur le niveau général. Sous ce niveau général-là, je retrouve mes différentes entités. J'ai mon entité qui s'appelle Software et Services, j'ai mon entité qui s'appelle Tomega. Je vais pouvoir les ouvrir en même temps. Des onglets s'affichent au niveau de l'ergonomie, donc je vais pouvoir être en local au niveau de cette entité-là. Donc j'ai mis des couleurs pour pouvoir les retrouver. Donc ici, c'est Software et Services. Ici, c'est mon entité qui s'appelle Tomega. Vous voyez, donc je suis en local au niveau de cette entité-là. Et puis, le fameux niveau général, le niveau de pilotage de conso, qui est dans un autre onglet. Voilà. Très bien, donc maintenant si on s'intéresse au contenu de ce tableau de bord, moi j'ai décidé, voilà, au niveau de mes préférences utilisateurs, quand j'accède à Sage Intacct, j'arrive sur mon tableau de bord financier. Chaque utilisateur va pouvoir s'associer, donc un ou plusieurs tableaux de bord, donc si, voilà, en fonction de sa casquette. Là, moi, je peux être aussi responsable financier. Vous voyez ici, mes attentes en tant que responsable financier vont être différentes. Donc là, j'ai par exemple un rapport d'activité, d'autres KPI, des graphiques, etc. Donc vous voyez, moi, je peux défiler mes tableaux de bord. Voilà. On va revenir quand même sur le directeur financier et on va voir que ce tableau de bord-là, il est drivé par ce qu'on appelle les dimensions, je vous ai rappelé, je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, j'ai mis trois dimensions pour pouvoir les croiser, à la fois la notion de centre, donc ici de service, donc mes centres de coûts. J'ai mis la notion aussi d'établissement et de groupe d'entités, voilà, donc parce que on peut regrouper des entités ensemble, voilà, si on est organisé par activité, par exemple. J'ai mis aussi les fournisseurs, voilà, je peux croiser ces trois dimensions entre elles. Alors, ce n'est pas exhaustif, on a la possibilité de changer les dimensions. Vous voyez ici, on a d'autres dimensions. Si c'est pas fournisseur, mais que c'est plutôt projet, donc là, je peux aller en quelques clics rajouter cette dimension-là dans mon analyse. Très bien, au niveau maintenant du contenu du tableau de bord, donc c'était un contenu qui est dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est cliquable et tout est analysable. On a ce qu'on appelle le drill down. Exemple, ici, j'ai mes services qui me consomment 122 000 euros. Ça représente 52% de l'ensemble des dépenses, ce qui me permet, vous voyez, donc là, d'avoir plus de détails. Donc ici, j'ai par exemple 27 000 au niveau de l'achat d'études prestations de services. À quoi correspondent les 27 000? Bah, j'arrive directement sur l'écriture de grands livres. Et puis finalement, je vois que c'est une facture. Donc là, je peux accéder directement à la facture. Vous voyez ici, j'ai ma facture, le détail de comptabilisation, l'historique pour la piste de titre, etc. Et vous voyez ici la puissance de l'outil, c'est-à-dire que depuis un graphique, j'ai pu naviguer jusqu'à arriver à la source de l'information. Ça, c'est important. Voilà. Alors après, bien sûr, chaque tableau de bord,
on peut le faire évoluer, l'enrichir. Vous avez le petit bouton plus ici pour aller chercher un rapport, un KPI à intégrer dans ce tableau de bord-là. Vous voyez, donc ici, j'ai, par exemple, si je souhaite intégrer un rapport, ben voilà la liste des rapports que j'ai dans ma bibliothèque que je peux intégrer dans mon tableau de directeur financier. Donc on a vu les tableaux de bord, hein, donc ici, alors il y a une autre information, c'est que tout est voilà, au niveau du design, hein, donc on peut faire comme on le souhaite, hein, donc ici on peut changer l'ordre, on peut mettre des KPI en haut, des graphiques au milieu, etc. Bon là au niveau du design, chaque utilisateur va pouvoir faire ce qu'il lui plaît. Donc ces tableaux de bord sont composés de reporting, on a le centre de reporting ici qui est intégré donc dans Sage Intacct, ce qui permet à l'utilisateur d'utiliser peut-être les rapports standards, hein, les comptes de résultats. Vous voyez ici les PNL, les rapports analytiques. Si je prends par exemple le tout premier, c'est un rapport d'activité sur 12 mois, hein, donc que je peux exploiter directement dans Intacct comme suit, ou bien on a la possibilité toujours d'exporter sous un format CSV, PDF pour le présenter, ou encore sous un format Excel. Ce tableau de bord-là, ce rapport-là, c'est un rapport qui peut être amélioré, hein. Donc, exemple, si je prends, on a la notion peut-être ici de salaire. Je vois qu'au niveau du mois de janvier, j'ai 145 000 de salaire. Bah, j'aimerais avoir plus d'informations sur ces 145 000-là, bah, ce que je vais faire tout simplement, bah, je vais arriver sur la boîte de conception d'état et vous voyez qu'ici j'arrive sur mes lignes, mes colonnes, mes formules de calcul, les permissions, etc. Vous voyez, donc là on est sur de la full BI. Et je vais aller prendre la ligne qui représente les salaires, c'est ici, et je vais lui dire de développer ça par une notion de collaborateur, par exemple. Hop. Avant d'enregistrer, on a la possibilité d'aller visualiser avant l'enregistrement. Et vous voyez ici, en fait, le résultat, bah, il m'a développé ce que je lui demandais, hein. Donc ici, en fonction des différents collaborateurs, et on voit qu'ici, la répartition se fait en deux parties. Voilà un exemple comment on modifie un état existant. Euh, On peut aussi agir sur les différentes colonnes, hein, pour dire, bon voilà, c'est une colonne à gauche, à droite, on veut rajouter une autre colonne. Voilà la typologie de l'information que je souhaite avoir au niveau de cette colonne-là, etc. Ou encore dupliquer un état pour le modifier. C'est la best practice pour ne pas toucher l'état standard. Après, au niveau des permissions, est-ce que cet état, je le laisse en privé ou je le partage avec mes collaborateurs? Voilà par rapport au reporting, tableau de bord. Donc là, on vient de voir toute cette partie-là. Alors les graphiques aussi, je ne vais pas les présenter ici, mais c'est la même chose, hein. Donc on peut créer les graphiques, comment on crée les états. Maintenant, on va voir, on va dire, d'où provient cette data qui est exploitée dans les tableaux de bord et les rapports. On va la trouver dans les différentes applications dans Sage Intacct, à savoir, voilà, elles sont nombreuses, hein, des applications dans Sage Intacct. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir accès à tout, mais on peut d'ailleurs ne pas activer certaines fonctions de certaines applications. Mais moi, pour des démos, bon, voilà, j'ouvre toutes les applications. L'application centrale, c'est l'application du grand livre. On va pouvoir retrouver son référentiel comptable. Donc là, le plan de compte, les journaux comptables, les groupes de comptes, regrouper des comptes pour les analyser ensemble et les utiliser dans les rapports. Au niveau des différentes actions possibles, donc là, voilà, classique, écriture comptable, avec sélection du journal, par exemple, je sélectionne mon journal d'OD, sélectionner mon compte comptable, au niveau de la ligne, sélectionner aussi la dimension analytique à renseigner, avec peut-être la possibilité de mettre une date d'extourne non automatique. Voilà. Sur certaines écritures, ça peut être intéressant de les automatiser dès le départ. Au niveau des pièces jointes, donc on peut, avec l'écriture comptable, classer des documents. Alors les documents, à savoir qu'on a un espace documentaire ici
on va pouvoir stocker à la fois des pièces jointes, créer des dossiers, des sous-dossiers. Donc ça, c'est un espace de stockage cloud sécurisé voilà, qui permet aux utilisateurs de classer leurs documents et puis toutes les factures, par exemple, qui vont rentrer dans cette Intact, elles vont être archivées ici et on va pouvoir les retrouver. Très bien. Maintenant, toujours dans les fonctions du grand livre, on va pouvoir retrouver les fonctions de clôture. Les fonctions de clôture, voilà, de période, de clôture, d'entité, etc. Les écritures de régularisation en cas de clôture, voilà, on a des traitements, on les traitera dans des journaux de régularisation. Et puis, au niveau de l'analyse, en bas, on a l'analyse financière, l'analyse comptable, avec des rapports ou une balance, un grand livre. Voilà, donc ici, par exemple, une génération d'un grand livre, à quoi ça correspond? On a toujours cet assistant qui va aider l'utilisateur à retrouver ce qu'il souhaite avoir comme restitution. Ici, on va sélectionner la période. Donc là, je vais mettre, allez, on va avoir de la data, tout un exercice. Ou bien de choisir depuis une telle date jusqu'à telle date. Et puis après, on va pouvoir dire quel compte on souhaite analyser. Par exemple, tous les comptes. Je fais du picking au niveau des comptes ou une plage de comptes. Ou un groupe de comptes d'ailleurs. Par exemple, moi j'ai mis, vous voyez, les groupes de comptes 7 étoiles pour dire tous mes comptes de classe 7. Pardon. La notion d'établissement, est-ce que je souhaite être en conso ou pas? Si je mets par exemple ici tous mes établissements, je souhaite avoir de l'analytique, eh ben, je l'inclus ici, et puis le format, comment je souhaite afficher mon rapport. Voilà. Je vais l'afficher, donc là on va voir à quoi ça correspond. Hop. Et vous avez vu que là j'ai interrogé la base sur tout un exercice, et on voit que voilà, les temps de réponse sont assez bons, hein, donc on est sur du temps réel. Euh, Alors, comme tout à l'heure, on a toujours la possibilité d'aller interroger, hein. Je vois un montant, par exemple, eh ben, ça correspond à quoi ce montant-là? Eh ben, vous voyez, donc là, j'accède à la transaction, hein, donc qui constitue, c'est une facture, dans la constitution du chiffre. Voilà, le numéro de pièce sur le journal, ben, je peux aller constituer, voilà, voir comment le schéma de comptabilisation. Voilà globalement. Cet état ou ce rapport du grand livre, bien sûr, on peut l'exporter comme tout à l'heure, hein, Excel, CSV. On peut l'envoyer à la volée par mail, ce qui peut faire gagner pas mal de clics, hein. Donc voilà, le télécharger, ouvrir son mail, joindre le document. Voilà, ici, on peut l'envoyer directement à la volée ou bien l'imprimer si on veut le matérialiser. Ou encore, si on se trompe de période où on veut juste changer la date, pas la peine de tout refaire. Et ici, on va revenir uniquement sur la personnalisation du filtre et, et on va aller faire une interrogation peut-être d'il y a 2 ans pour comparer. Très bien, donc voilà, par rapport au grand livre, alors, l'idée aujourd'hui c'est de découvrir vraiment les highlights de la solution. Pour pas trop m'attarder, hein, parce que je peux faire une démo de 2 heures, et je pense que d'ici là, Marvin aura déjà eu faim, et donc il va me dire, Taïeb, on doit tenir notre timing. Mais voilà, au niveau du grand livre, on peut créer des écritures de récurrence, hein. Donc vous avez des charges, des écritures voilà, qui reviennent souvent. On peut créer des modèles ici pour de la récurrence. On peut créer un plan groupe, par exemple, hein. Donc on fait de la transco entre le plan comptable et avec ce plan groupe-là pour éditer ou reporter avec ce plan groupe. Voilà, il y a aussi une fonctionnalité que j'aime beaucoup, moi, qui est une fonction qui intègre de l'IA. C'est une fonction qui va aller dans le grand livre, en fait, travailler en mode tâche de fond et détecter les anomalies, les valeurs aberrantes, toutes ces choses-là. Vous voyez, par exemple, ici, dans mon tableau, j'ai des anomalies que je dois vérifier. Là, je suis de niveau général, donc je vais le mettre sur une entité. Hop, très bien. Voilà, ici au niveau de cette entité-là, au niveau de l'anomalie, vous voyez, donc il me sort une liste, il me dit, voilà, il y a un point d'exclamation ici,
attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, l'IA, elle va aller voir comment j'ai l'habitude en fait de comptabiliser ou d'intégrer des transactions et être en capacité de détecter des changements, par exemple. Voilà, ici, elle me dit des correspondances historiques inhabituelles ont été trouvées. Voilà, donc si je voulais voir le code erreur, il me dit le département et le compte sont inhabituels. Donc vous voyez ici, on peut aller rectifier et donc rectifier le tir. Il y a une utilisation qui est très importante de cette fonction-là, que je vois chez pas mal de nos clients. C'est surtout sur les journaux d'audit paye. On a toujours l'habitude d'intégrer, voilà, une fois par mois, une OD dans le journal d'audit paye. Et on peut détecter, par exemple, des écarts d'un mois à un autre. Donc là, s'il y a une fraude, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des erreurs, bah, il va pouvoir les détecter quand on fait l'import. Voilà. Donc ça, c'est une première, on va dire, fonction axée IA dans Sage Intacct. Maintenant, on va voir la partie fournisseur dans Sage Intacct. Donc là, l'application AP, hein, donc, qui va gérer tous les fournisseurs. La possibilité de mettre un workflow sur la création de fournisseurs. Ici, en fait, c'est quoi? C'est, voilà, j'ai un workflow. Dès que je crée mon fournisseur, bah, ça passe forcément par une personne qui est désignée pour valider la fiche fournisseur et notamment le RIB, par exemple, hein. Donc, je vais avoir la main sur le RIB. Puis, une fois que le fournisseur a été créé, maintenant, je peux faire des transactions, des paiements à ce fournisseur-là. Je peux aussi le classer dans une typologie de fournisseurs, hein, donc frais généraux, exploitation, etc. Euh, je peux donc saisir une facture, hein, même si aujourd'hui on ne traite plus les factures comme ça, on ne saisit plus, mais voilà, c'est toujours possible de saisir une facture. Je vous montre un masque de saisie, une transaction de saisie de facture, hein, vous voyez, donc je sélectionne mon fournisseur et donc automatiquement tout est renseigné parce que j'ai mis des automatismes, il suffit tout simplement de mettre le montant, etc. et d'automatiser la TVA. Donc ça, c'est possible. Sinon, on a plutôt AP Automation. Alors, c'est quoi AP Automation? C'est un outil d'ossérisation avec du machine learning qui va aider les comptables à automatiser le traitement de factures fournisseurs. AP Automation va s'appuyer sur une facture, sur une adresse mail de réception de facture. Vous voyez, moi, j'ai cette adresse-là. Mes fournisseurs ou moi-même, j'envoie les factures sur cette adresse-là qui seront intégrées automatiquement dans Sage Intacct. Et j'ai la traçabilité, je sais que, par exemple, cette facture-là, au niveau de la source, ça a été intégré depuis un mail. J'ai la traçabilité sur l'expéditeur aussi, hein, je sais qui m'a envoyé cette facture-là. Et puis, elle sera intégrée en tant que brouillon. Puis derrière, je vais pouvoir aller la traiter. Alors, on a aussi la possibilité de charger un lot de factures. Vous voyez, ici, je peux aller jusqu'à 30 fichiers, que ce soit du PDF ou de la photo. Et puis, on va pouvoir ici traiter une facture fournisseur, comment ça se présente. Donc ici, j'ai un écran qui va se diviser en deux avec le PDF de la facture à droite de l'écran. Tous les champs que je dois renseigner sont ici automatisés avec l'OCR et le machine learning. Donc le champ type date, voilà, le fournisseur a été retrouvé dans ma base. Et puis le numéro de facture, moi je l'ai appris à la solution, hein, donc, pour qu'il puisse apprendre par fournisseur, hein. Donc la première fois, j'ai fait du copier-coller d'ici pour l'intégrer. Donc là, après, il a appris et maintenant, il est en capacité de le ressortir. La date d'échéance. Là, il m'a fait une proposition de comptabilisation. Donc, c'est le dernier schéma comptable utilisé, hein, donc, il me l'a affiché, hein. Donc, ici, c'est une petite intelligence. Ça peut être ça peut ne pas être ça. Et donc, c'est à moi de changer, hein. Donc, le comptable reste maître du jeu, hein, pour changer à la fois le compte. Pareil pour l'analytique, hein. Ici, il m'a fait service production, donc là, il m'a affecté ce service-là en fonction de mon historique et comment je traite les factures de ce fournisseur-là. Après, voilà, le comptable, il va juste vérifier que toutes les informations sont bonnes et va pouvoir comptabiliser cette facture-là. Alors, bien sûr, demain, avec la facture électronique, au niveau de la source, on va pouvoir ici retrouver au niveau de la source, facture électronique, donc la plateforme agréée de Sage. Voilà. Et pareil, hein, donc au niveau des ventes, des achats, on va pouvoir, comme j'ai dit, se connecter à la plateforme et donc
depuis Sedge bah, ça envoie directement à la plateforme agréée, puis ça envoie à la plateforme agréée du client ou du fournisseur, enfin en fonction du circuit et du flux. Donc cette facture-là, soit elle ne nécessite pas un workflow de validation, et donc elle sera intégrée dans Sedge Intact. Et donc on comptabilise, ce que je veux dire. Maintenant, si elle nécessite un workflow de validation, on va pouvoir designer un workflow en fonction peut-être du montant, en fonction du fournisseur, en fonction du service aussi. On peut utiliser les dimensions service en tant que workflow, hein. C'est-à-dire que si je renseigne ma dimension frais généraux, bah, elle va passer chez le chef que j'ai désigné du service frais généraux. Vous voyez, donc là, on peut utiliser les workflows dans ce sens-là. Donc en fonction d'une donnée analytique liée au service, bah, ça part chez la bonne personne. Donc, après, le valideur recevra un mail avec un lien pour valider sa facture, hein. Donc, il pourra donc ici afficher la facture, valider ou refuser la facture qui lui a été destinée. On a aussi Sedge Collaborate. Alors ça, c'est un outil collaboratif qui va permettre de collaborer. Vous voyez ici, par exemple, si je Sedge Collaborate, je fais appel à mon collaborateur. Vous voyez, donc ici, je fais et donc j'appelle un collaborateur. Je lui dis, bon là, attention, il y a une analytique sur cette transaction qui ne va pas, etc. Et donc, ces échanges-là, bah, ils vont être archivés avec le document. Et donc, la personne pourra me répondre, me mettre un document joint. Enfin, voilà, donc c'est assez collaboratif comme fonction. Très bien, donc maintenant la facture a été validée, elle va suivre le cours hein, de son traitement et donc elle va passer en paiement. Ici, on va pouvoir choisir en fonction peut-être du fournisseur, de la banque, et donc on va faire sa campagne de règlement avec ce fournisseur-là. Bon, voilà, je sélectionne là où les échéances, j'édite le fichier et puis voilà, quand je fais payer maintenant, bah, je vais lettrer les écritures, gérer ou générer l'écriture de règlement sur le journal de Trésor et puis euh, clôturer, enfin, on va dire payer ma facture, hein. Donc le statut sera en payé. Ma facture, elle sera payée ou payée partiellement, ou donc lettrée partiellement aussi. Très bien, et puis voilà, on s'arrête là pour la partie paiement fournisseur. Après, on va générer le fichier de paiement, hein, donc dans la partie trésor. Je vais pouvoir le retrouver ici, et donc je vais le déposer sur le portail bancaire. On peut aussi mettre un workflow de validation sur la génération du fichier de paiement aussi, pour mettre une sécurité, hein. Donc ça, c'est possible aussi. Sur la partie achat, il reste peut-être le flux achat si voilà, le client souhaite gérer un processus achat en amont, comme la demande d'achat, bah, c'est possible. On crée une demande d'achat, un bon de commande, une réception, voilà. Avec ici le module achat, il va permettre la gestion des articles, avec bien sûr le schéma comptable derrière chaque article en fonction il a été acheté, vendu, etc. On peut aussi désigner ou designer les différents flux. Vous voyez, moi j'ai un flux qui commence par la demande d'achat, puis commande, puis facture, et un autre un peu plus long qui commence avec la demande, avec des hypothèses. Soit ça passe en commande, soit ça passe en réception, en facture, voilà, en FNP. Voilà. Tout ça, c'est possible aussi dans le module achat. Et ce qui est intéressant dans le module achat, c'est qu'avec l'IA, en fait, quand je reçois ma facture et que j'utilise le module achat, l'IA, elle va aller scruter toute la partie demande d'achat ou commande d'achat, si je souhaite voilà, gérer les commandes d'achat, et va pouvoir me faire des propositions de rapprochement automatique entre bon de commande ou réception et, euh, et facture. Et on voit ici que, par exemple, pour cette facture-là, eh ben, l'IA m'a proposé de la rapprocher, voilà, une transaction mise en correspondance avec cette commande-là. Et il me dit, voilà, la facture a été reçue par mail, mais ça change rien par rapport à tout à l'heure. Ce qui me permet, moi, d'aller visualiser ma facture que je viens de recevoir ici. Très bien. Et puis, la différence de tout à l'heure, parce que cette fois-ci, ça concerne les achats, et ben, on voit qu'ici, il y a une proposition de rapprochement qui a été proposée par l'IA, ce qui me permet d'aller voilà, visualiser la commande. Est-ce que ça correspond ou pas à ma facture et de les lier définitivement ensemble. Voilà, ça me fait gagner aussi du temps au niveau des traitements des factures liées à des bons de commande.
Voilà pour cette fonction. Peut-être aussi, on a des fonctions un peu poussées qui me permettent de gérer la notion d'exception. Alors, c'est quoi l'exception? C'est-à-dire que s'il y a des éventuelles différences entre le bon de commande et le bon de livraison, bah là, pardon, et la facture, bah, l'IA, elle peut détecter ça et me la sortir. Par exemple, elle me dit ici, cette transaction comporte plusieurs exceptions de tolérance. Moi, j'ai mis des pourcentages de tolérance de 5%, par exemple, au niveau de la quantité, du prix, etc. Et ici, il me dit, attention, il y a de l'exception ici par rapport aux différentes lignes de commande et de facture avec un résumé. Voilà, il me dit, sur cette commande-là, bah, j'en ai commandé deux, j'ai reçu une quantité, et puis là, au niveau de cette commande-là, j'ai commandé à 1005, ça m'a été facturé 1007. Donc, il y a une différence de prix aussi. Très bien. Maintenant, côté budget, gestion budgétaire, on a la gestion budgétaire. Hein. Donc, on a la possibilité de créer différents budgets, hein, vu qu'on parle peut-être de demandes d'achat ou des commandes, etc. Donc, on peut consommer d'un certain budget qu'on aura défini. On a le budget à la fois comptable ou analytique. On peut importer aussi son budget. Et puis ici, vous voyez que, par exemple, pour mes fournitures administratives, pour mes frais généraux, bah, j'ai défini un budget euh, à 1500 euros par mois, vous voyez. Donc là, après, j'aurai des états pour voir ce que j'ai consommé versus budgétisé et la différence entre le réel, hein, donc le consommé versus budget, et donc ce qui me reste comme budget à nous. Maintenant, côté vente, je vous ai dit aussi qu'on avait le module vente, même si on ne gère pas les stocks, hein. Donc je précise ici, on a un module vente, c'est un module qui permet de faire de la facturation, qui est donc compliant avec la facture électronique. Donc, on peut envoyer des factures électroniques connectées à la plateforme agréée de Sage. C'est un module qui va gérer les articles, qui va gérer les clients, créer des devis, des documents type vente, commande, livraison ou encore facture. Et puis après, ça déverse dans la comptabilité. Hein. Donc, voilà pour le module vente. Et on trouve ici donc la comptabilité euh, client. Donc toutes les factures, elles seront déversées ici, ou d'ailleurs importées d'un outil métier, hein, qui sera intégré dans Sage Intacct, dans cette partie-là, hein, donc compte client. Voilà, donc je retrouve ici toutes les factures clients avec le statut, l'état, si ça a été payé ou pas. Après, on a la possibilité de faire des relances, voilà, avec la définition de niveau de relance ici. Hein. Donc, on définit des niveaux de relance. Niveau 1, qui intervient 7 jours après la date d'échéance si ça n'a pas été lettré. Puis entre 7 et 14 jours, niveau 1. 14, 21 sur le niveau 2. Puis niveau 3, plus de 21 jours. Et puis après, je fais mes campagnes de relance. C'est des campagnes, en fait, où on va aller faire de la sélection en masse et relancer tout le monde en même temps. Hein. Donc, voilà, ça permet aussi d'aller chercher le cash et de faire rentrer le cash rapidement dans sa structure. Très bien. Peut-être deux dernières choses, c'est que on a la gestion de la trésorerie. Donc ici, dans le sens où on va se connecter avec les banques. Alors soit vous importez l'extrait bancaire, hein, donc le fichier d'extrait bancaire ici, soit on a la possibilité de connecter la banque à Sage Intacct. Et donc pour cela, on va utiliser euh, un protocole, je dirais bancaire, qui s'appuie sur un protocole DSP2, qui permet justement d'attaquer le cloud bancaire. Vous voyez, ici, je suis sur mon compte bancaire, j'ai le cloud bancaire tout en haut. J'ai la possibilité d'aller demander une connexion sécurisée à ma banque. On retrouve ici hein, toutes les banques françaises. Alors, c'est un échantillon, hein, ce que vous voyez ici. On a beaucoup plus quand on cherche ici. Ou encore banque à l'international, hein, donc on a la possibilité de se connecter avec des banques internationales. Puis voilà, si je suis connecté à la BNP, bah, je vais tout simplement demander une connexion à la BNP. Hein, et puis avec du login ou double authentification, etc., bon, je vais pouvoir me connecter à mon compte BNP et donc intégrer automatiquement mes transactions bancaires. Je serai donc en lecture directe de la banque. J'aurai plus à aller chercher mon fichier
Voilà, donc vous voyez ici, si je me mets sur la BNP, automatiquement, quand je me mets sur la banque, je retrouve en quasi temps réel les transactions bancaires qui remontent, hein. Donc, comme moi, je le rapproche beaucoup avec ce qu'on a sur les téléphones mobiles, hein. Donc, quand on consulte sa banque, et ben, on retrouve des dépenses qu'on a faites il y a 2 heures, ce matin. Voilà, on les retrouve. Ce qui permet derrière, donc là, de faciliter pas mal de choses pour le comptable, pour les traitements comptables ou les traitements de rapprochement bancaire. Vous voyez ici, j'ai le bouton rapprocher, hein, donc je vais aller rapprocher, il me donne toutes les transactions intactes à rapprocher. Il suffit tout simplement de sélectionner la transaction et de la rapprocher. Ici, je vais pouvoir, dans le cas d'un paiement client, par exemple là, c'est Start School, c'est mon client qui me fait un paiement de 480 euros. Voilà, je vais lui dire, c'est un paiement reçu, donne-moi toutes les factures non lettrées de Start School. Et donc, hop, ici, il va me proposer, voilà, j'ai cette facture-là que je dois rapprocher. Donc voilà, je sélectionne la facture et je lis les deux ensemble. Ce qui est lettre à la fois, rapproche en même temps et saisit l'écriture de règlement, hein, donc bien sûr. Et on peut aussi aller plus loin en définition des règles, hein, des règles de correspondance pour créer des règles de rapprochement automatique en fonction de critères qu'on aura défini. Donc, dès lors que les transactions remontent de la banque, automatiquement, ces règles de rapprochement vont fonctionner et rapprocher automatiquement ou faire une proposition de rapprochement. Le comptable viendra juste valider les rapprochements qui ont été proposés. Voilà globalement. Et puis, dernière chose, c'est le module immobilisation qui est intégré à cette Jintac qui permet de gérer donc, les immobilisations, les classifications d'immobilisation. Donc là, c'est les familles d'IMO finalement qui sont intégrées. Et donc, dès que j'ai une IMO, bah, je l'intègre à cette famille-là pour hériter de tout le paramétrage qui a été fait pour cette immobilisation-là. Et puis après, j'ai la possibilité de créer l'IMO depuis ce module-là ou intégrer l'IMO depuis le module facture, euh, module comptabilité fournisseur. Hein, donc dès que je traite une facture, bah, il détecte que c'est une IMO et il me propose de la créer. Voilà, donc la liste ici de mon IMO, vous voyez par exemple celle-là, ça a été intégré depuis la source une facture. Donc ce qui me permet d'aller consulter la facture depuis l'immobilisation. Si je prends par exemple pardon. Mon IMO, ici la Renault Clio, bah, je retrouve ici tous les éléments d'identification de cette immobilisation-là. J'ai la possibilité donc de la classer en tant que analytique, hein, donc dans une dimension analytique. Vous voyez, par exemple, cette voiture-là, je l'associe au service commercial dans tel établissement. Et puis après, bah, j'ai la main sur le plan d'amortissement pour voir ce qui a été fait, ce qui a été comptabilisé, toutes les dotations qui me restent par mois, par an, etc. Donc ici, j'ai un suivi sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été encore fait. Voilà, par exemple, on voit que la première dotation est passée en compta. J'ai le lien vers l'écriture comptable dans ma compta et donc je peux aller la consulter et puis voir que ça a été bien comptabilisé. Voilà, je suis en compta, dépréciation ici et voilà, par exemple, l'écriture dans le journal dédié. Voilà, pour finir, je vais finir avec un peu d'IA. Ici, on a Sedge Copilot. Sedge Copilot, en fait, c'est un peu l'assistant du comptable. Voilà, je vais exécuter l'assistant qui va m'aider dans ma clôture comptable. Là, il va me dire, voilà, qu'est-ce que on souhaite étudier ou fermer, clôturer. Voilà, donc la période de référence, la clôture, moi, je la fais annuelle, donc je vais aller choisir le mois de décembre. Voilà, hop. Et donc là, il va aller scruter, il va me sortir toutes les tâches que je dois faire, hein. Donc, par exemple, il me dit ici, il faut examiner les factures fournisseurs non comptabilisées, préparer un rapport de rapprochement, clôturer les comptes fournisseurs, et puis la même chose pour le client, trésorerie, grand livre, etc. Donc, ce qui me permet, moi, d'aller, je lui dis de me préparer un rapport de rapprochement, voilà, pour voir où j'en suis. Et voilà, donc le message, il me dit Copilot prépare un rapport de rapprochement, délivre auxiliaire et délivre compte fournisseur. Une fois terminé, il sera partagé en tant qu'insight au sein de Copilot. Voilà, insight, c'est là. Et on voit qu'ici, c'est passé à 16. Donc, l'insight a été créé. Il me dit que
il y a un écart qui a été détecté. Voilà, je veux voir plus. Donc là, il va m'afficher un petit état pour cette entité-là pour dire, voilà, au niveau du sol, du gel, ici, je suis à 120, non, 28 146 et ici, je suis à 28 116. Donc là, c'est pas bon. Il y a un écart de 29 000. Je peux lui demander de me donner un détail des 29 000. Et puis, il va me dire, voilà, les principales causes possibles de cet écart-là. Vous voyez, donc là, il me donne des pistes, quoi, hein. Donc, voilà. Voilà globalement. Alors, il y a plein d'autres fonctionnalités avec ces IA. Alors, moi, il y a une autre que j'aime bien, c'est le chatbot connecté à l'aide en ligne, hein. C'est toujours Copilot, où on va pouvoir communiquer avec lui, lui demander des choses, hein. Donc, par exemple, comment bien créer un fournisseur, hein. Donc, avec peut-être la réforme de la facture électronique, maintenant, il y a des choses qu'il faut bien noter. Donc là, je communique avec lui et il va interroger toute la base en ligne et va être en mesure de me rédiger une réponse structurée. Donc voilà, il va me dire comment je vais aller, qu'est-ce que je dois renseigner, etc. Voilà, l'onglet paiement, restrictions, etc., etc. Et il me donne les deux sources de données où est-ce qu'il est parti chercher l'information. Et donc là, je peux aller consulter, par exemple, là, cette fiche-là, qui contient beaucoup plus d'informations, hein, parce que lui, il m'a synthétisé l'information qu'il y a dans cette fiche-là. Détail extrêmement important quand même sur l'IA, c'est que vos données ne serviront pas à entraîner l'IA, elle est bien fermée chez vous. C'est l'IA souveraine de Sedge. Les données des clients ne servent pas à entraîner l'IA, elles servent uniquement chez vous. Oui, ça reste en local, effectivement. Voilà, je pense avoir fait le tour et tenu le timing. Je ne sais pas C'est s'il y parfait. a des questions. Si vous Merci avez des Tayeb. questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou ouvrir votre micro. Sur les ECF intégration, non, ça sera bien de l'export de balance. Pour l'instant, il y aura une intégration qui va venir, enfin, très certainement entre Sedge Fiscalité et Sedge Intact. Je crois que c'est dans les tuyaux, mais je n'ai pas de date. Oui, effectivement, aujourd'hui, on est sur de l'export de balance. Alors, si on parle d'ECF, je sais pas, c'est les ECF 700, c'est ça? Je pense. Les ECF, ils sont installés sur le poste. Donc là, ça sera intégration de balance. Sinon, il y a Sedge Fiscalité qui peut s'intégrer avec Sedge Intact. Et c'est là où on va peut-être travailler un connecteur. Une précision importante, le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui, c'est le premier d'une série. On va présenter d'autres choses. On a parlé là notamment de gestion commerciale, enfin de facturation de services. On présentera bientôt le module qui s'appelle Sedge Operations, qui est le module dans lequel on va avoir la gestion des stocks et qui vient se connecter à Sedge Intact. On a parlé un peu de connexion DSP2. On va aussi vous présenter la communication bancaire qui est associée à Sedge Intact, qui va ajouter un certain nombre de fonctionnalités. Donc voilà, Sedge Intact va être notre sujet de fond pour l'année qui vient. Et donc on vous présentera régulièrement de nouvelles choses. Faut savoir qu'il y a quelques dizaines de verticaux qui existent dans les autres pays du monde qu'on espère voir arriver. Donc, on a des sujets de discussion pour les prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres Parfait. questions à tout hasard? Allez, ça veut dire que c'est l'heure d'aller déjeuner. Merci Tayeb pour la présentation. Merci à vous. Merci beaucoup, Tayeb. Le Belle replay de journée. ce webinaire Bonne vous sera journée. Merci, au revoir. envoyé par mail. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.